Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons procéder au tirage du week-end. Donc nous sommes le 10 juin et je remercie tous les abonnés, les anciens, les nouveaux, peut-être les futurs abonnés qui êtes là à m'écouter. Je vais faire le tirage devant vous, donc j'aimerais savoir si cela est possible. Dans les commentaires, pourriez-vous si le choix à 3 propositions vous intéresse ou un choix simplement, un choix unique. Voilà, en tous les cas, ce message ne parlera pas à tout le monde. Revenez un petit peu plus tard et ne prenez simplement ce qui résonne en vous. Et bien sûr, pour les commentaires, toujours dans la bienveillance pour savoir si vous préférez un tirage à un choix ou un tirage à 3 choix. Tout simplement. Merci. Nous allons prendre 3 messages avec l'oracle des murmures des animaux. Je cherche cette petite crière. J'ai également pris ici que j'ai commencé des messages des portes de l'univers. Ensuite, je pense que je vais prendre le Mathias, l'iris le normand, l'iris le normand et le maillot. Et ensuite, après, niveau sentimental, je verrai un tout petit peu plus tard. Donc, nous avons les 3 cartes que nous allons regarder tout à l'heure. Nous allons commencer par les petits messages. Donc, nous avons l'équilibre du don. Chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Exactement, je vais vous mettre la carte comme ceci pour que vous puissiez la lire un tout petit peu plus tard ou y revenir. Donc, on vous demande de garder votre équilibre et votre lumière à l'intérieur de vous et de laisser parler votre âme tout simplement. Nous avons la deuxième carte, qui est la bonne étoile. En ouvrant votre esprit et votre cœur, en tout les possibles, ils se produisent en abondance. C'est-à-dire, plus vous allez ouvrir votre cœur aux autres et à vous-même et autour de votre foyer, vous allez avoir l'univers qui va être là pour vous guider, pour vous épauler, pour pouvoir sentir un petit peu plus vos sentiments et avoir de l'abondance également. Le troisième petit message, l'âme dévoilée. La lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Très 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 beau message. Faites-vous confiance et gardez votre positivité pour que votre lumière soit et sera. Et ça vous apportera de l'abondance, de la richesse intérieure. Ce sont en tous les cas de très 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 bons messages. Nous avons également, on vous demande ici de garder vos pensées positives. Donc, c'est-à-dire, plus vous allez penser positif, plus vous allez attirer le positif vers vous. Si, par exemple, vous pensez à des choses négatives, stressantes, angoissantes, enquiquinantes, pour pas dire le mot, vous allez attirer tout ce qui est négatif. Mais, par contre, si vous attirez le positif en pensant à des choses positives, vous allez attirer le positif vers vous. On vous demande aussi également, dans certaines situations, de prendre de la rapidité, de faire des choses avec de l'accélération, de faire les choses vite, bien, également. Peut-être pour des projets, des situations, de la créativité, on vous demande de prendre de l'accélération. Donc, il y a peut-être des choses autour de vous que vous avez besoin de mettre en place et qui va se mettre rapidement aussi également en place. Nous avons la chouette. Non, c'est-à-dire, elle est déjà sortie cette carte, il me semble, cette semaine. Faites une introspection de votre vie, de votre carrière, de tout ce qui s'est passé dans votre vie, que ça soit votre vie professionnelle, familiale, amicale, les amis, que ça soit les ancêtres, peu importe. On vous demande de faire une introspection personnelle, tout simplement. Donc, gardez les pensées positives. Soyez positif, positif et positif. Les choses vont se faire dans la rapidité. Et on vous demande également de faire une introspection.
Nous allons prendre le Mathias. Bien sûr, ne prenez ce qui résonne en vous. Je vais prendre 3 cartes. 3 cartes, s'il vous plaît. Hop là. Nous avons la famille. Non, ça fait beaucoup de cartes. L'anneau. Hop là. Et la paix. Donc, on vous dit également que ce week-end, vous allez retrouver votre espace de liberté, de réconfort, de sécurité, parce que le foyer fait partie d'un endroit où on se sent libre, en liberté, dans la chaleur de son foyer, auprès de son mari, de sa femme, de ses enfants, de sa belle famille, peu importe. Mais c'est un endroit où vous vous sentez en sécurité. Même si vous pouvez rencontrer des difficultés, des tracas, des soucis, des complications ou même de la colère, c'est un endroit quand même que vous allez retrouver votre liberté, votre chaleur tout simplement. En gardant votre pensée positive, vous attirez le positif. On vous demande que vous allez avoir aussi un partage, un engagement, peut-être un contrat, peut-être des choses que vous allez mettre en place dans votre couple, peut-être un arrangement que vous allez faire ensemble par rapport à une personne qui aurait pu faire des sacrifices, se sentir mal à l'aise, se sentir contraint à certaines situations, mais vous allez prendre un engagement, vous allez faire un contrat. Vous allez vous unir, communiquer et partager les choses ensemble par rapport à des problèmes que vous avez pu rencontrer. Et cela va se faire aussi, bien évidemment, dans la rapidité. Donc, vous allez trouver des solutions dans cette rapidité. Même si vous avez besoin de faire une introspection dans votre vie personnelle, familiale, professionnelle, peu importe, vous allez retrouver votre paix intérieure, vous allez retrouver votre liberté, votre joie, votre bonheur, une guérison à l'intérieur de vous. Donc, faites ceci pour pouvoir retrouver votre liberté, votre paix intérieure et tout cela dans n'importe quel domaine. Vous allez retrouver de la joie, de la beauté autour de vous. Vous allez vous unir, partager, faire un engagement, peut-être, comme je dis, signer un contrat. Peut-être qu'il y a des personnes parmi vous qui vont peut-être faire une demande de mariage, peu importe. Mais en tous les cas, faites les choses toujours en gardant, comme je dis, la positivité. Laissez parler aussi votre âme, votre enfant intérieur pour retrouver de la richesse autour de votre cœur, à l'intérieur de votre cœur. Laissez parler votre cœur et laissez les gens aller vers vous aussi tout simplement pour que cette lumière vienne vous illuminer et vous apporter toute la richesse que vous avez à l'intérieur. Donc, pensez à ces choses positives. Les choses vont se faire dans la rapidité, dans la légèreté, dans la fluidité. Mais faites quand même une introspection sur votre vie personnelle pour retrouver cette liberté, cette joie, ce bonheur qu'il y a autour de vous, pour retrouver une paix intérieure. Gardez confiance, confiance, confiance. Faites les choses ensemble, discutez, partagez, communiquez. Ne laissez pas l'autre ou quelqu'un autour de vous tout seul. Donc, communiquez, partagez, allez vers les autres et laissez les autres aller vers vous tout simplement. Désolée, je vais prendre une petite gorgée de café. Voici, pardon, merci. Donc, vous avez aussi également la balance, le serpent et l'ombre. Donc, c'est-à-dire que même si dans votre foyer, vous retrouvez la chaleur, la sécurité, l'amour de votre entourage, vous allez chercher un équilibre, un partage, une union pour pouvoir remettre les choses en ordre, pour pouvoir retrouver quelque chose d'équilibré
C'est peut-être aussi retrouver un équilibre au niveau sentimental. Prenez dans votre position, bien entendu. C'est peut-être vous qui allez retrouver cet équilibre en partageant, en communiquant, en faisant des sacrifices l'un envers l'autre, mais surtout communiquer et partager les choses qui ne vont pas, surtout sur votre lieu familial pour trouver des solutions. Mais vous allez retrouver votre équilibre. Vous allez trouver des solutions ensemble grâce à la communication, le partage. Faites attention au serpent. Le serpent, ça peut représenter plusieurs choses. Ça peut représenter aussi une guérison intérieure de vous. Ça peut représenter la jalousie, la manipulation. Mais dans ce cas-là, je le vois plutôt comme une trahison, comme un mensonge. Oui, je le ressens plutôt comme un mensonge. Donc, c'est-à-dire peut-être que la personne avec qui vous vivez vous a peut-être fait des promesses que cette personne n'a pas tenues, vous a manipulé, vous a trahi. Mais grâce à l'union, au partage et à la communication, vous allez pouvoir retrouver un équilibre, une discussion, un partage, retrouver votre amour. Parce que vous étiez peut-être resté dans l'ombre de cette personne, resté dans la timidité, n'avez pas osé dire ce que vous avez à dire à cette personne. Donc, cette personne a pu vous manipuler. Bien sûr, ne prenez ce qui résonne en vous. Donc, sortez de l'ombre pour retrouver votre paix, votre liberté. Faites une introspection pour savoir quel était le problème qui a mené à cette situation. Mais vous allez retrouver votre équilibre. Même s'il y a pu y avoir de la trahison, des mensonges et tout, vous allez retrouver un équilibre. Donc, faites-vous confiance. Faites de la méditation si cela peut vous aider. Demandez de l'aide autour de vous. Si vous avez besoin d'une tierce personne, allez voir soit un professionnel, soit des amis qui sont autour de vous. Je vais mettre les cartes comme ceci. Hop là. Et je vais réussir à trouver ma place, ne vous inquiétez pas. Voici. Hop là, il y a ces deux cartes qui ont sauté. L'ours, la maison pour la deuxième fois. Et la faux. Est-ce que vous voyez les cartes? Oui. Donc ici, on vous parle avec l'ours. L'ours, ça peut représenter la force, le courage, la puissance, la volonté d'affronter les choses qu'il y a autour de vous, à l'intérieur de vous, tout ce qui peut se passer à l'extérieur. Mais c'est aussi montrer que vous êtes le patron de votre corps, vous êtes votre propre pensée, c'est vous qui prenez les choses, les directions uniquement, mais montrez la personne que vous êtes, montrez le caractère, la puissance et que vous êtes maître de votre corps et pour éviter de rester dans l'ombre de cette personne. Cette personne, ça peut être aussi bien votre mari, votre femme, des amis qui sont autour de vous, peu importe, ça peut être la belle famille, peu importe, mais sortez de votre ombre, sortez de votre silence et laissez sortir votre caractère et votre puissance parce que vous avez le courage et cette volonté d'affronter tout ce qu'il peut avoir à affronter. Pour la deuxième fois, on retrouve la maison, la chaleur, la sécurité, la liberté, comme ici. Et ici, vous allez couper, trancher une situation compromettante, une situation qui ne vous va plus, qui ne vous correspond plus. C'est peut-être quelque chose que vous allez retirer par rapport aux choses que vous avez cachées à l'intérieur de vous. Il vous restez dans l'ombre. Peut-être que ce sont des secrets que vous n'osez pas avouer, tout simplement. Donc, si nous reprenons les choses, laissez sortir votre amour, laissez entrer la lumière à l'intérieur de vous ainsi que l'univers qui est là pour vous aider, vous épauler, vous montrer le bon chemin, peu importe votre croyance. Faites de la méditation pour retrouver un équilibre, une joie de vivre. Restez dans la position de la positivité, enlevez tout ce qui peut être négatif, stressant, en colère. Pour retrouver votre sécurité, votre amour, la chaleur de votre foyer, de votre corps, de votre âme. Faites une introspection justement pour savoir ce qu'il y a à améliorer, par où vous êtes passé, ce que vous avez acquis et ce que vous allez encore acquérir par la suite. Vous allez retrouver votre sécurité. Faites attention, vous allez peut-être avoir une demande de mariage, un engagement, une proposition, un contrat. Pour retrouver cette paix, cette joie, ce bonheur, retirez-vous d'une personne que vous pouvez être dans l'ombre. Peut-être que ce sont une personne qui est toxique autour de vous. Et cela dans n'importe quel domaine. Ça peut être familial, ça peut être professionnel, ça peut être la belle famille.
les amis, peu importe, mais vous avez peut-être une personne qui est toxique autour de vous, mais gardez votre force, votre courage, votre caractère pour mettre fin à cela, pour mettre fin à cette situation, pour retrouver un équilibre, un partage, une communication, trancher sur des situations compromettantes qui ne vous va plus tout simplement. Voici. Pardon. Donc, restez positif, positive. Gardez confiance en vous et tout va s'arranger. Tant que vous restez positif, tout va bien. Si vous avez des choses ou des pensées négatives, vous allez attirer le négatif. Donc, si vous avez besoin de vous ressourcer, de faire les choses autrement, allez dans la forêt, allez vous ressourcer, mettez-vous autour d'un arbre ou posez tout simplement les deux mains sur un arbre, fermez les yeux et laissez-vous porter par la brise de l'arbre. Et si cela n'est pas possible par rapport aux personnes que vous allez rencontrer, mettez-vous contre un arbre, fermez les yeux, mettez vos mains derrière le dos, posées sur l'arbre, et là, fermez les yeux et demandez de reprendre de l'énergie. Voilà. Ce sont des petits conseils aussi. Et si vous n'avez pas cette possibilité d'aller dehors, vous pouvez toujours le faire chez vous. Le serpent a ressauté. Donc faites attention, le serpent, ça peut être aussi une transformation. Donc, les choses qui vont changer autour de vous par rapport à certaines situations. Désolée, mais j'aime bien rebattre mes cartes après. Donc, vous pouvez toujours accélérer. Nous allons donc poursuivre avec un petit message, si je le retrouve. Je vais prendre l'oracle des anges, ainsi que les messages de ton cœur. Une carte, s'il vous plaît. Hop là. Hop là, là. Nous avons ouverture. Aujourd'hui est le jour parfait pour ouvrir ton cœur, pour ouvrir à toi-même, à ton âme, à ton corps et à ton esprit, pour l'ouvrir à la vie et à la surprise, pour l'ouvrir aux autres, qui soient bons ou moins bons. Donc, je vais vous mettre la carte comme ceci, vous pouvez toujours la relire. Donc, c'est bien ce que je disais, laissez parler votre âme, votre enfant intérieur, laissez entrer la lumière à l'intérieur de vous et surtout, laissez l'amour aller vers vous et distribuer l'amour. Ayez aussi ce geste de gratitude et de bienveillance. Et laissez le mental un petit peu de côté. Voici. Nous allons prendre un petit message de l'oracle des anges. Un petit message, s'il vous plaît. Hop là. Oh, oh. Très très rapide ce matin. Merci. Donc nous avons Cupidon. Vous pouvez toujours le mettre sur pause pour la relire. Je vais la mettre comme ceci. Cupidon. Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous les merveilleux aspects. Je vous la laisse comme ça pour pouvoir la relire. En tout cas, c'est un très beau message, il n'y a rien à dire dessus. Voici. Et nous allons quand même finir par un petit message des anges. Que pouvez-vous nous dire sur ceci? Hop là, il y a combien de messages? 2 messages, je vais garder en dodothèque après. Donc, nous avons intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction, une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Très beau message. Et cette carte est déjà sortie, il me semble.
Voici. Nous allons passer à la deuxième. Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi, au-delà de tes pensées. Réside ta vérité. Ton moi authentique qui est amour éternel. Oh oh! Vous avez des très beaux messages ce week-end et moi également. Et nous prenez ce qui résonne en vous. Nous avons le succès en dodothèque. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé. C'est bien ce que je disais au début, faites une introspection. Jusqu'à maintenant, c'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qui est la vie. Exactement. C'est bien ce que je disais par rapport à votre introspection. Faites le chemin par où vous êtes passé et où vous avez atterri maintenant. Ayez toujours ce geste de gratitude, de bienveillance, remercier. Voilà. Et derrière, nous avons la confiance. Donc, je vais vous la relire aussi. Confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Très beau message. Voilà. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Ce tirage concerne le week-end du 10 au 11 juin 2023. Donc, comme je vous ai dit au début, pourriez-vous me mettre en commentaire, toujours dans la bienveillance, le partage et l'union, si vous préférez un tirage à un choix unique ou à 3 propositions. Et je répondrai bien entendu. Je vous souhaite un bon week-end à tous et à lundi.